Bonsoir à tous, les tirages de Ligue des Champions sont enfin sortis. Bon, je fais la vidéo un peu tardivement parce qu'en fait je pouvais pas les faire plus tôt, mais j'ai envie comme de la faire parce que j'ai des trucs à dire. Des tirages de Ligue des Champions plutôt intéressants, mais on va pas se mentir que c'est pas la folie, je suis assez déçu. Et le Paris Saint-Germain a tiré un gros morceau, sûrement l'un des pires des tirages qu'il pouvait avoir, on va en parler dans la vidéo. Avant de parler du Paris Saint-Germain, j'ai envie quand même de survoler un petit peu les autres affiches. Je ne vais pas rentrer en détail, mais j'ai envie d'en parler. Déjà, premièrement, on va parler du... Bon, je vais vous mettre les tirages pour ceux qui n'ont pas vu. Je vais vous mettre les tirages. Premièrement, Leipzig, Real Madrid. Sincèrement, je pense que c'est pas... On va dire la vérité, Real Madrid. De toute façon, il n'y a pas de grosses affiches pour moi à part ce Inter Atlético. Après, on a des belles affiches de football, mais c'est pas des gros matchs où, genre vraiment, c'est des matchs où je vais poser ma soirée juste pour voir ce match-là. Non, faut dire la vérité. Bon, on a un Leipzig Real, ça va jouer au football, ce sera un beau match, mais le Real va logiquement se qualifier malgré les blessés, malgré tout. Je vois pas le Real, le grand Real Madrid sortir face à Leipzig. Bayern Lazio, parce que j'ai besoin d'en parler de ce match-là. Le match où je serais vraiment indécis, c'est Inter Atlético, mais pour avoir vu l'Atlético jouer, d'ailleurs vous pouvez aller voir, il y a un vlog sur la chaîne qui est disponible. Je suis parti voir l'Atlético jouer, bon c'était que Almeria en face, mais de ce que j'ai vu sincèrement ça m'a assez impressionné l'Atlético. Griezmann il est tout simplement en feu, Morata des fois il se prend pour CR7, Correa pas mal, même leur latéral gauche, Lino je crois il s'appelait, il était aussi pas mal. L'Atlético ils ont largement de quoi faire déjouer l'Inter, mais l'Inter aussi on a un Marcus Thuram qui est bon cette saison, Barella, comment il s'appelle, Martinez, enfin Lautaro plutôt, Lautaro Martinez, ils ont une grosse équipe aussi, mais bon, pour moi, je mets quand même un petit peu l'Atlético favori. De toute façon, juste après, je vais vous mettre toutes les stats des différents favoris pour qui ça pourrait passer en termes de pourcentage. Bon, Barça-Naples. Aujourd'hui, le Barça pourrait se faire sortir par Naples. Maintenant, je m'en fais pas trop pour le Barça parce qu'il y aura 2 mois en plus, il y aura un mercato hivernal qui va passer. Et la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. De toute façon, je pense que je referai une vidéo de pronostic juste avant les matchs. Parce que là, on est au mois de décembre, les frères. Et février, c'est loin encore. Février, c'est proche, mais c'est loin. Dans le football, c'est très loin. Ensuite, on a Arsenal-Porto. Pareil, un beau match de football. Je vais beaucoup me répéter, c'est un beau match de football. C'est deux équipes qui jouent bien. Mais pareil, j'ai du mal à voir Porto se qualifier. Bon, j'ai un pote à moi qui est pour Porto, qui m'a juré que Porto allait se qualifier. On verra bien, mais j'y crois très moyennement. On va sauter Paris et l'ogre de la Sociedad parce que j'en parlais juste après. Tirage très compliqué pour le PSG. PSV Dortmund, pareil, c'est un match... Celui-là, c'est un match que je trouve assez pas dur à pronostiquer, mais où il pourrait avoir une surprise, je pense. Parce que Dortmund, pour moi, ils sont prenables pour le PSV, même si Dortmund, ils finissent premier du groupe de la mort, groupe de la mort, parce qu'au final, ça n'a pas été tant un groupe de la mort que ça, Bon, un petit peu quand même, mais ouais, c'était un groupe assez relevé, mais de la mort, bon, je pense, c'est un petit peu abusé. Et City Copenhague, Manchester City. Et leur tirage, faudra en parler un jour, faut que j'écrive un livre, faut que je fasse une thèse ou quelque chose en fait, faut que j'y... parce que c'est trop. En fait, City, dès qu'ils passent les poules, ils se téléportent en quart de finale. C'est comme ça, les 8e ça passe pas. Les City peuvent envoyer l'équipe bis, ils peuvent envoyer les U21 en 8e de finale de Ligue des Champions, au moins pour faire un petit peu d'expérience, pour qu'ils puissent goûter au très très haut niveau. Mais City, les 8e, enfin, voilà, je pense que les matchs de FA Cup de City sont plus compliqués leur 8e de finale de Ligue des Champions. Mais bon, c'est comme ça, on leur souhaite de ne pas la gagner, parce que j'espère que Paris va la gagner, même si ça va être compliqué. Mais bon, ils ont de la chance, Moi, j'aimerais bien que mon club ait de la chance comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Maintenant, je vais parler du tirage du Paris Saint-Germain, les frères, s'il vous plaît, c'est quoi cette commu? Je vais rester poli, je vais rester cordial. C'est quoi cette commu de peureuse qu'on a? C'est quoi cette commu du Paris Saint-Germain? Je ne généralise pas, mais j'ai beaucoup trop vu ça aujourd'hui sur Twitter. Oh les frères, on a tiré la Sociedad, mais c'est pas une équipe facile. On va sortir, c'est pas gagné. Ok. C'est un 8e de Ligue des Champions. Encore heureux que c'est pas gagné d'avance, à part pour City, mais encore heureux que ce n'est pas gagné d'avance. Les frères, la Ligue des Champions, tu dois pas être les meilleurs pour la gagner. Regarde le Real de 2022, ils ont tapé tout le monde. Ils peuvent taper qui d'autre? PSG, Chelsea, City, c'était qui l'autre club encore? Je crois que j'en ai oublié un. Bref, là ça me revient pas comme ça. Mais la finale, Liverpool en finale. Oh wesh, du coup on tape la Sociedad, on est triste. Alors maintenant, moi j'aimerais bien savoir,
Si on aurait tapé Arsenal, qu'est-ce qu'on aurait dit? Si on aurait tapé le Barça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le Barça, ok, à la rigueur, mais le Barça dans 2 mois, ce sera pas le Barça d'aujourd'hui. Si on aurait tapé l'Atlético, on aurait dit quoi? L'Inter, on aurait dit quoi? Dortmund, on pouvait pas les taper. Le PSV, on aurait dit quoi? Le PSV, non, PSV équipe facile. Le PSV, pour moi, et la Sociedad, c'est des équipes limites qui se valent. C'est le Bayern, on aurait dit quoi? Le Real, c'est quoi? Le Real, non, le Real, tirage facile pour Paris. Real, très très simple. Non, non. Manchester City aussi, oui, super simple pour Paris. Mais la Sociedad, là, ça coince, la Sociedad, les frères. Arrêtons de vendre la peur. Kylian, il avait dit, arrêtons de vendre la peur. Sincèrement, un jour, si on veut gagner avec des champions, qu'on arrête d'avoir cette commute peureuse. Les frères, la Sociedad, c'est une équipe très très bonne. Enfin, très très bonne. C'est pas du top football européen. C'est une équipe qui joue un bon football. C'est une équipe qui peut nous déranger. C'est une équipe qui peut nous faire mal sur un match. N'oubliez pas que la Ligue des Champions, il y a un match aller et un match retour. Voilà, ça aussi. Mais faut arrêter. Sincèrement, pour moi, il faut arrêter. Parce que si on a peur de la Sociedad, autant donner notre place. Autant donner notre place des champions. Pourquoi? Bon, Lyon, ils sont pas bien. Mais donnons la place à Lyon quand ils étaient mieux. Donnons la place à Monaco. Donnons la place à Rennes. Donnons la place à, je sais pas, au Reims de Monsieur Will. J'ai oublié Will Steele, ouais. Donnons-leur la place en Ligue des Champions. Pourquoi? Alors, Ligue des Champions, si c'est pour se faire dessus quand on tire la Sociedad. Moi, il faudrait m'expliquer. Maintenant, oui, ça va pas être un match facile, et encore heureux, comme j'ai dit avec des champions, aucun match n'est facile à partir de ce moment-là. Les matchs en poule qu'on a eu, c'était pas facile, on se les a rendus pas faciles, parce que je critique beaucoup Paris, mais on va pas se mentir, quand LDC, les occasions on les avait, c'est juste qu'on plantait pas, s'il faut dire la vérité. Maintenant, si on arrive à régler la mire, le discours il aurait été totalement différent. Mais certes, on les a pas mis les occasions, donc c'est normal qu'on soit un peu pessimiste, mais arrêtons de vendre la peur. Et me dites pas, oui, mais le projet parisien, c'est pas que la Ligue des Champions. Les frères, le projet parisien, c'est la Ligue des Champions. On est là pour gagner avec des champions. Arrêtez de nous baratiner avec les paroles de Nasser et de Luis Enrique. Oui, c'est pas une obsession. La Ligue des Champions. Pourquoi on joue avec des champions? C'est pas pour la gagner. Faudrait m'expliquer. Un gars comme Mbappé qui te signe, non, c'est même pas si à la prolonger, mais qui prolonge il y a quelques années, qui reste cet été alors qu'il aurait pu partir. C'est quoi? Lors des discussions, on dit ouais, Kylian, écoute. Alors, nous, objectif cette année, essayez de passer les 8ème. Et encore, si c'est la Sociedad, peut-être que ça va pas le faire. Frère, arrêtez 2 secondes. Soyez sérieux, regardez-vous dans la glace. Quand tu es le Paris Saint-Germain, tu vas pour la gagner. Tu ne vas pas la gagner chaque année, Dieu merci, encore heureux. Même le Real Madrid ne la gagne pas chaque année. Mais il y aura, sur toutes les équipes, il n'y en aura qu'une seule qui va la prendre. Autant tout faire pour essayer de la prendre, autant battre les meilleurs. Parce que dans tous les cas, tu devras battre les meilleurs pour arriver jusqu'au bout. Donc pourquoi avoir peur de la Sociedad? Moi j'en ai marre de cette communauté parisienne de pleurnicheuses à chaque fois. Y en a qui ont des avis. Je suis loin de dire que j'ai la science infuse dans le foot. J'ai peut-être moi aussi des avis qui peuvent être pour certains catastrophiques. Je l'entends, il n'y a pas de souci, ça reste mes avis. Il y en a, encore une fois, je dis pas que j'ai les meilleurs avis. Mais il y en a, sincèrement, je me demande à ce qu'ils trollent ou si ils écrivent sans réfléchir sur certains trucs. Je parle même pas que la Ligue des Champions. Bref, maintenant on va passer au pourcentage de win. 99% pour City en même temps. Le Bayern, Lazio, pareil, 92. Arsenal, 81. Je trouve quand même que c'est beaucoup 81. Le Real, 79. Inter, 67. Le PSG, 61 face la grande Real Sociedad. Et encore une fois, je ne méprise pas la Sociedad. Je ne sous-estime pas la Sociedad. C'est une bonne équipe comme je l'ai dit. Mais ce qui me rend fou, c'est qu'on est en train d'aller comme si c'était nous les outsiders. On est grand favori de cette double rencontre, il faut dire la vérité. Avec, justement, on respecte la Sociedad en la mettant à sa place. J'espère que les joueurs vont aller jouer à la Sociedad, vont jouer au Parc des Princes en les respectant, c'est-à-dire en jouant notre football. S'il faut en mettre 5, on va en mettre 5. C'est ça je comprends pas cette mentalité de pleurnicheuse. Bon, on continue. Dortmund 58 et le Barça 53. Le Barça 53 aussi, c'est plus le Napoli. Bon, il y a Kvara, Osimhen encore, ouais. Mais en termes de résultats, c'est pas le Napoli de l'année dernière, c'était ça? Ouais, l'année dernière, il y a 2 ans. C'est l'année dernière, je crois, ouais. Sincèrement, voilà. Bon, et encore oui, voilà, au niveau des stats, ça prend seulement l'élo des joueurs, des équipes, donc c'est vraiment juste par curiosité, ce n'est pas du tout un poste sérieux, c'est juste pour voir à peu près, comme j'ai dit, c'est à l'instant T, dans 2 mois c'est complètement différent, donc c'est juste pour avoir une idée globale maintenant. Encore une fois, cette vidéo-là, c'est vraiment on va dire un premier décrassage pour parler un peu des 8ème, mais là, c'est une tendance générale, mais d'ici 2 mois, 2-3 mois,
ça va complètement changer. Ça se trouve, d'ici 2-3 mois, Kylian il sera blessé. Ça se trouve, Bellingham sera blessé. Ça se trouve, je sais pas, on aura recruté Guimarães, on aura recruté R9 Prime, on ne sait pas. Et tout pourra changer. Maintenant, moi je nous vois favori de ce 8ème. Hein. Je vais pas faire le mec, non, mais peut-être qu'on est grand favori. Maintenant, si on se qualifie pas contre la Sociedad, pour moi c'est une grosse contre-performance. Mais je préfère me faire disqualifier par la Sociedad en 8ème que sortir en poule. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.